Il y a quelques années, quand j'étais encore enfant, je suis rentré de l'école après avoir été captivé par les discussions animées de mes potes sur le catch. À l'époque, j'y connaissais pas grand chose, mais j'ai décidé de me plonger dans cet univers. J'ai allumé la télé à l'heure habituelle et c'est là que tout a changé. Un gars est apparu avec une entrée fracassante, un style unique et une présence qui m'a vraiment marqué avec une aura qui le distinguait des autres. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable de MVP, un gars qui était destiné à rester derrière les barreaux pour de nombreuses années. Montel grandit à Miami en Floride et est très vite passionné par le catch, mais malheureusement en grandissant il tombe dans la délinquance. Il sera premièrement placé 6 mois et demi dans un établissement pour mineurs et finira assez tôt condamné à 18 ans et demi de prison. Après une jeunesse d'errance à côtoyer les gangs, Montel commet l'irréparable en faisant un vol à main armée accompagné d'un kidnapping dans une tentative de cambriolage d'un casino sur un bateau de croisière. Et c'est à cause de ce mauvais choix de vie qu'il entrera dans le milieu carcéral à seulement 16 ans. Au cours de sa peine, les vieux détenus l'encourageront à ne pas continuer ce mode de vie et à se reprendre en main. C'est alors que MVP rencontre l'homme qui va lui changer la vie, Daryl Davis, un agent correctionnel qui est également un lutteur professionnel indépendant. Davis partageait des vidéos de ses combats aux détenus qui voulaient apprendre de nouvelles choses et vous en doutez bien que MVP en faisait partie. Après 9 longues années, Montel est enfin libéré et s'offre une porte de sortie et rejoint Davis. Celui-ci l'ayant contacté pour venir s'entraîner avec lui et la suite, vous la connaissez. MVP commença d'abord dans la promotion de son mentor et sera principalement présent sur la scène indépendante avant d'être repéré par la plus grande compagnie au monde, la WWE. Il aura un premier essai infructueux en 2004 avant d'avoir une seconde opportunité et d'être embauché un an plus tard. Il est directement envoyé en territoire de développement à la Deep South Wrestling, mais n'y restera que quelques mois car pendant son run, il crée la gimmick que l'on connaît tous, celle de MVP. Cette gimmick rend fou le public et tape directement dans l'œil des officiels. C'est grâce à cette nouvelle attitude qu'il passe à l'échelon supérieur en intégrant l'un des shows principaux, SmackDown. MVP fait sa première apparition à la télévision de la WWE le 4 août 2006. Les commentateurs le présentaient comme un agent libre convoité, faisant apparaître MVP en coulisses ainsi que parmi la foule dans l'arène. Il était entouré de femmes et de gardes du corps, il s'adressait au général manager Teddy Long au sujet de son contrat qu'un soi-disant agent était supposément en train de négocier avec Long. Tout au long de ces segments, MVP avait une attitude arrogante coupant les conversations en plein milieu afin de répondre à son téléphone ou pour admirer ses bijoux alors que des personnes étaient en train de lui parler. A chaque fois que Teddy Long tentait de lui parler de son contrat, MVP le renvoyait vers son agent. On commençait alors à le voir du côté de Monday Night Raw dans le but de faire monter les enchères. Teddy Long agissait alors dans l'urgence et lui offrait plus d'argent pour qu'il signe à SmackDown. MVP demandait le même salaire que John Cena, excepté $1 en plus. Finalement, après 2 mois de négociations, une conférence de presse a lieu sur WWE.com afin d'annoncer la signature de MVP à SmackDown. Il devenait alors, dans le cadre de la storyline, le plus gros contrat de l'histoire de SmackDown. MVP aura son premier match lors du pay-per-view No Mercy où il bat Marty Garner. La semaine suivante, il affronte Kane, les deux hommes se retrouvent en rivalité. Durant les 2 mois qui suivent, MVP parvient à battre Kane dans un combat de rue et un match en cage avant de perdre à Armageddon dans un match Inferno. Pour les plus anciens parmi vous, vous aurez la référence de cette fin de match iconique. MVP fait son retour 1 mois plus tard et entame sa seconde plus grosse feud afin d'aller conquérir le titre de champion des États-Unis contre Chris Benoit. Les deux rivaux s'affrontent à WrestleMania et malgré sa défaite, MVP vient de réaliser l'un de ses plus grands rêves qu'il n'aurait jamais cru réalisable du fond de sa cellule. Affronter son catcheur favori et qui plus est sur la plus grande scène du monde. MVP prendra sa revanche lors de Backlash mais subira une nouvelle défaite avant leur dernier affrontement à Judgment Day dans un match 2 out of 3 fall exceptionnel où il repartira champion des États-Unis. MVP était en constante évolution et les officiels de la compagnie nous faisaient ressentir qu'il était vraiment important et destiné à de grandes choses au sein de l'entreprise. Dès le SmackDown suivant, il eut droit à une célébration digne des plus grands, tel qu'Edge en début de show, voire même mieux. Au cours des semaines suivantes, il affrontera de gros noms comme Batista et Ric Flair. Il interviendra en faveur de Edge contre Batista et Flair. Cette interférence l'emmènera à affronter Ric Flair lors de Vengeance où il ressortira champion. Au SmackDown suivant, MVP faisait son éloge lorsque son adversaire Matt Hardy l'interrompt. Le match débute alors et Hardy remporte la victoire avec son Twist of Fate sorti de nulle part et rentre officiellement dans la course pour le titre US. La semaine suivante, Matt Hardy affrontait Chris Masters avec MVP aux commentaires. Hardy remporte la victoire et se fait agresser par MVP, ce qui entame la plus grosse feud de sa carrière à la WWE. Après cette victoire, les deux désormais rivaux iront s'affronter au Great American Bash pour le titre des États-Unis. MVP ressortira vainqueur de cette rencontre, mais la rivalité était loin d'être terminée. Au cours des semaines suivantes, MVP lance différents challenges à Matt Hardy pour prouver qu'il était méritant d'avoir une seconde chance au titre. La compagnie a dû mettre ça en place dû au syndrome de Wolff-Parkinson-White de MVP découvert par les médecins. Ça ira du bras de fer au match de boxe et lors d'un nouveau challenge de basket, MVP déclara qu'il pouvait à lui tout seul remporter les titres tag de la compagnie. Son rival le rejoint et commence le challenge, juste avant de se faire attaquer par les actuels champions par équipe Duns and Domino. Après cette attaque, un match pour les titres est rendu officiel et sous une pop monumentale, les deux rivaux deviennent champions par équipe.
Plus cette rivalité avançait, plus elle était profonde et drôle à suivre, surtout avec les monologues de MVP. Mais pour Matt Hardy, ce n'était pas suffisant et il voulait son match retour amplement mérité à Unforgiven. Comme à son habitude, le champion se défile et préfère accorder leur match revanche aux anciens champions du monde par équipe. Peu importe les challenges que MVP lançait à Matt Hardy, il se débrouillait pour que son coéquipier les fasse aussi la semaine suivante, MVP faisant en sorte de se rapprocher de Matt de manière amicale pour le repousser le plus possible de son titre. Mais il révéla son vrai visage lors d'un match tag team contre John Morrison et The Miz qui leur prendront leur titre. Après leur défaite, MVP démontra la jambe de Matt déjà blessée réellement, ce qui le mettra hors course pour le titre. Notre champion continue son ascension, toujours intouchable, et est choisi pour affronter Ric Flair au Royal Rumble dans un match où Flair met sa carrière en jeu, mais il perd heureusement. Il entrera également dans l'Elimination Chamber pour tenter d'obtenir sa place d'aspirant au titre pour le titre poids lourd de la compagnie à WrestleMania, mais c'est l'Undertaker qui ressortira grand gagnant. Finalement, MVP sera quand même présent à WrestleMania en participant au match Money in the Bank. Au cours du match, il était sur le point de décrocher la mallette quand Matt Hardy fait son grand retour après 5 mois d'absence et lui porte son Twist of Fate du haut de l'échelle pour l'éliminer. Cette attaque permet ainsi de relancer leur rivalité pour le titre US et à Backlash où Matt Hardy deviendra pour la première fois de sa carrière champion des États-Unis qui sera son premier titre majeur depuis 10 ans au sein de la compagnie. Après cette défaite, ce sera la descente aux enfers pour lui pendant près de 1 an, notamment avec une série de 20 défaites, jusqu'à enfin sortir la tête de l'eau et de devenir une seconde fois champion des États-Unis contre Shelton Benjamin lors du 500e épisode de SmackDown. Il le conservera 1 mois avec une bonne défense de titre face à Dolph Ziggler avant de le perdre au profit de Kofi Kingston. MVP restera globalement dans la course pour le titre US mais n'arrivera jamais à retrouver l'or autour de sa taille. Et là se crée l'une des pires choses qui pouvaient lui arriver, il face turn et s'associe à Mark Henry pour tenter d'aller chercher les titres tag team unifiés de la compagnie. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il passe de co-main eventer à côtoyer les plus grandes stars, à descendre tout en bas de la carte. Je pense qu'il s'est passé un truc en coulisses, on peut se poser des questions. Parce que c'est vraiment bizarre de descendre comme ça. Bon, évidemment, ils ne remporteront jamais les titres et se sépareront afin qu'MVP retourne du côté du show bleu. Malgré cette draft, le sort de MVP ne changera pas, il aura un rôle de mentor pour la seconde saison de NXT sans grand impact, mais obtiendra malgré tout une chance pour le titre intercontinental qu'il perdra malgré son pied qui était posé sur la corde. Son dernier gros match sera sa victoire dans l'équipe des Survivor Series et on apprendra qu'il a été libéré de son contrat à sa demande le 2 décembre 2010. Un choix méthodique et brillant car cela lui apportera le meilleur run de sa vie. Début d'année, il signe un contrat d'1 an avec la New Japan Pro Wrestling, lui permettant de faire du Puroresu sa passion qui l'anime depuis son enfance. Le Puroresu c'est juste un style de catch japonais, par exemple on veut voir que Kenny Omega ou Will Ospreay l'ont intégré à l'AEW, c'est comme ça que ça a fait sa renommée. Durant son passage à la New Japan, il affrontera les plus grands de Kojima à Okada et deviendra le premier champion IWGP intercontinental. Son couronnement était amplement mérité, il était à l'origine destiné à devenir le visage de la New Japan pour son développement aux USA. Peu de temps après, il perdra son titre et évoluera en équipe avec ses anciens camarades de la WWE, Shelton Benjamin et Lou Gallows avant de quitter la compagnie à l'issue de la fin de son contrat. Il fait un tour du côté de la House of Hardcore avant de se rendre dans l'endroit qui a appuyé sa légende, la Total Non-Stop Action Wrestling, la TNA. Même si MVP n'aura même pas fait 1 an, il s'élèvera dans les hauts rangs de la compagnie en ayant un rôle en coulisses et retrouvera son ancien rival Matt Hardy qui avait quitté la WWE comme lui en 2010. Il aura une rivalité avec les frères Hardys, Bobby Roode qui commençait à se faire un sérieux nom et la légende Austin Aries. Il parvient à devenir aspirant numéro 1 au titre mondial de Eric Young, l'attaquant par la suite effectuant ainsi un heel turn. Il n'effectuera jamais son match dû à une blessure et le 17 juillet 2015, la compagnie annonce son départ de la TNA. Dès son arrivée dans la compagnie, la TNA a permis à MVP de diriger sa propre faction connue sous le nom de The Beatdown Clan, ce qui était essentiellement le même acte que The Hurt Business à la WWE. MVP a recruté ses choix pour le groupe comme Samoa Joe, Kenny King, Low-Ki et Bobby Lashley. Un choix négatif s'est avéré être le retour d'Hernandez à la TNA. Après un passage à la Lucha Underground, Hernandez a menti sur le statut de son contrat et la TNA n'a pas été autorisée à utiliser des mois d'images enregistrées en raison des menaces de poursuite de la Lucha Underground. MVP a donc été licencié pour son rôle dans l'arrivée d'Hernandez, leur causant des problèmes. C'est vraiment dommage car son run était parfait, il avait un rôle important dans les émissions quotidiennes, notamment en étant le manager de Bobby Lashley. Finalement, on apprendra qu'il signera avec la Lucha Underground et se fera annuler son contrat quelques jours plus tard après qu'il ait partagé dans son podcast des informations sur l'histoire du personnage de Katrina dans la série. Lucha Underground était furieux et a décidé de le licencier même si MVP a supprimé le podcast par la suite. Je vous explique le terme de série. La compagnie Lucha Underground met en scène la lucha libre traditionnelle sous le format novateur d'une série télévisée de fiction organisée en saison. Plutôt qu'être sous la forme classique d'une retransmission sportive ininterrompue dans l'année, contrairement aux autres émissions de catch comme la WWE ou la TNA, elle représente également de nombreuses cinématiques et de nombreux personnages qui meurent au cours des saisons pour nourrir les scénarios. C'est pour cela que MVP a été licencié car il est arrivé que certaines histoires durent des années. Il continuera sur le circuit indépendant, participant à quelques matchs dans des petites fédérations avant d'apparaître à l'occasion des 25 ans d'Euro.
MVP fait son retour à la WWE après 8 ans d'absence et intègre les coulisses en tant que producteur. Après 2 ans dans l'ombre, MVP veut de nouveau catcher et fait son retour in-ring au Royal Rumble 2020. Il entre dans le Royal Rumble masculin en 12ème position mais se fait éliminer par Brock Lesnar. Il reprendra ensuite son rôle de manager à la télévision en créant le Hurt Business aux côtés de Bobby Lashley 6 ans plus tard. MVP tentera de capturer de nouveau le titre des États-Unis mais aura de nombreuses blessures qui le mettront de côté en fin de compte durant l'entièreté de la faction. Il amènera néanmoins le nouveau design pour la ceinture. Shelton Benjamin et Cedric Alexander rejoindront le clan et tous ensemble ils rouleront sur le show de Raw en s'emparant de la quasi-totalité des ceintures. Le plan était que Bobby Lashley soit champion de WWE, MVP US champion et Benjamin Alexander champion tag de Raw. Mais dû aux blessures de MVP, le plan ne s'est jamais concrétisé donc Lashley se contentera du titre US. Finalement, Benjamin et Alexander perdront leur titre et seront virés du clan. Quant à Lashley, MVP l'emmènera jusqu'à devenir champion de la compagnie pour la première fois de sa carrière. Et comme à leurs habitudes, les officiels ont complètement foiré l'alliance, notamment en faisant revenir Benjamin et Alexander, mais ça ne durera pas car après 2 ans, MVP trahit son poulain Bobby Lashley en attaquant dans le dos et s'associe avec Omos, ce qui dissout et met fin au Hurt Business. Au pay-per-view Hell in a Cell, Omos et lui perdent face à Bobby Lashley dans un match handicap et suite à cette alliance, Omos étant très peu utilisé, MVP disparaîtra des écrans et n'a pas de plan prévu pour le moment et doit, j'espère pour lui, avoir un rôle important dans les coulisses. Montel Vontavious Porter, un catcheur exceptionnel qui s'est démarqué en mettant en valeur ses adversaires et en contribuant à l'épanouissement de jeunes talents. Malgré son passage dans de nombreuses fédérations, il n'a jamais réussi à décrocher le titre de champion du monde sauf dans celle de son mentor. L'histoire de MVP est une démonstration vivante de la possibilité de la rédemption et du rôle crucial de la confiance en soi pour concrétiser ses rêves. Parti d'un passé de délinquant en traversant une période en prison qui aurait pu lui coûter cher, il a réussi à se forger un futur où il est devenu une véritable légende des rings en illuminant notre enfance et bien plus encore. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour l'avenir de la chaîne. Et aujourd'hui j'aimerais remercier l'abonné qui m'a proposé de faire cette histoire, qui est JB Marvelous. N'hésitez pas à faire comme lui en commentaire, à me proposer une histoire de catcheur ou une rivalité. On se dit à la prochaine pour une autre histoire et je vous remercie à tous.